Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2025. Quel est le signe qui va ressortir pour ces messages, les lions? Cette guidance est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Je vous invite à vous concentrer, à vous recentrer et à accueillir les messages des guides, tout simplement. Alors, pendant cette guidance, nous allons prendre une carte avec l'oracle de la Lune pour voir quelles sont les énergies, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de janvier. Et ensuite, nous allons prendre les messages des guides avec l'oracle, le tarot mystique, avec un tirage en 9 cartes. Guidance collective pour les lions. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique Reiki ou Laoshi, vous pouvez me contacter par mon site internet, voir toutes les prestations que je propose et qui contient également un système de paiement en ligne. Voilà, ou alors vous pouvez me contacter aussi par email si vous voulez des informations. On va commencer avec l'oracle de la Lune. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour vous les lions, mois de janvier 2025? Donc nous sommes le 19 décembre. Je ne vous présente pas mes vœux tout de suite. Je le ferai dans une guidance, dans une vidéo spécialement pour ça au moment venu. Pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ici, on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre. Peut-être que vous vous inquiétez par rapport à une situation qui vous semble figée, qui vous semble sans issue, sans moyen de changement, et on vous dit que ce n'est pas du tout le cas. D'accord? Vous pouvez porter des actions dessus, il y a des choses qui peuvent être changées, rien n'est gravé. Même émotionnellement, il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est insurmontable. On traverse une tempête, on a cette force en nous pour traverser cette tempête. On est guidé, on est connecté à tout ce qui nous entoure. On a du soutien de l'univers, soutien de nos guides, soutien des gens autour de nous pour nous aider à traverser cette tempête émotionnel ou un climat conflictuel. D'accord? Allez, on va prendre les messages des guides avec le tarot mystique. S'il vous plaît, pour les lions. Donc, c'est un message d'espoir. D'accord? Ça veut dire que tout est encore possible. Et accepter, accepter, accepter ou croire. Accepter ou croire. Bon, est-ce que vous vous interdisez de croire? Vous vous interdisez de rêver? Vous ne croyez pas au miracle, les lions? Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous vous permettez de croire au miracle? Allez, je prends les messages au vol pour les lions s'il y en a. Reine de bâton. Voyez, vous avez cette force à l'intérieur de vous qui vous permet d'avancer, de vous imposer, de vous raccrocher à une lumière. D'accord? De vous raccrocher à cette lueur d'espoir. Donc oui, vous croyez au miracle, les lions.
Le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous enferme, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous croyez au miracle, mais il y a une partie de vous qui dit, bah, c'est pas pour moi. Je n'y ai pas droit. Euh, je n'ai jamais eu de chance. Émotionnellement, on vous le dit, il n'y a rien qui est figé dans ce monde. Tout est en mouvement parce que tout est énergie, tout est vibration. Même une pierre a sa vibration. D'accord? La cage, elle est ouverte. À vous de décider si vous voulez sortir de cette cage ou pas. Mais vous avez cette force. Vous l'avez en vous. Levez la tête. En plus, le lion, j'allais dire, c'est un signe qui est très lumineux, qui est très charismatique. 2 de denier. Retrouvez votre équilibre. Peut-être que là, vous êtes au mois de janvier, vous êtes dans une période de perturbation émotionnelle, d'instabilité. Vous allez retrouver votre stabilité. Allez, je coupe. Donc, tirage en 9 cartes. Je vous montrerai les cartes, bien évidemment. Comme je dis à chaque guidance, dans toutes les guidances du mois de janvier en tout cas, je garderai ce format où vous me voyez, d'accord? Parce que dans la communication c'est tout un tas de choses, hein, c'est pas seulement la parole, c'est aussi le regard, c'est aussi l'expression du visage, l'expression des mains, les silences. Il y a toutes ces énergies-là qui vous permettent de comprendre le message que je veux transmettre, d'accord? De toute façon, je vous montre les cartes. La communication, c'est tout ça. Allez, j'ai les cartes. Je les place bien. Il faut que j'apprenne à faire le système où vous pouvez me voir et en même temps voir les cartes. Je ne sais pas trop comment on fait, je vais me renseigner pour ça, parce que c'est vrai que c'est un bon compromis. Vous puissiez voir les cartes et moi en même temps. D'ailleurs, si vous connaissez comment faire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je suis preneuse. Alors, c'est parti. En d'autres deck, nous avons un 5 d'épée, que vous voyez avec le reflet. Un 5 d'épée. En dualité. Conflit interne, conflit avec les autres. De toute façon, c'est lié, c'est inévitable. Si on est en conflit intérieur, on le sera automatiquement à l'extérieur. Ouais, il y a des conflits, je dirais des blessures émotionnelles qui viennent bousculer un peu votre sécurité dans votre vie de tous les jours, d'accord, votre quotidien, votre sécurité matérielle. Ça vient fragiliser un peu ça, d'accord? Vous n'acceptez pas cette part de vous qui est blessée. Vous n'acceptez pas cette part d'ombre. En fait, elle fait partie de vous. C'est ce qui fait que vous êtes cette personne-là aujourd'hui. Euh, Chaque action que vous avez passée, que vous avez posée, chaque intention, chaque blessure, chaque épreuve, euh,
on fait de vous la personne que vous êtes maintenant. Ça veut dire qu'à tout moment, cette personne-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne s'acceptent pas comme ils sont, mais dites-vous qu'à tout moment, vous avez l'occasion de changer ça. Je disais au départ, tout est vibration. Vous avez l'occasion de d'être la personne que vous avez envie d'être. Vous avez cette possibilité-là à chaque instant, chaque seconde. Tout est une question de choix. La vie, c'est un millier de choix qu'on fait. Une journée qui passe, c'est une journée de choix, d'accord? On décide de prendre tel chemin, on décide de manger ça, on décide de... Vous voyez? Allez, on commence. Dans le 6 de denier, avec cette carte, on vous invite à ramener l'équilibre entre vous et la relation à l'autre. Mais dans ce vous à la relation à l'autre, ça inclut vous avec vous-même. Est-ce que vous m'avez suivi? Je ne sais pas si c'était français ce que j'ai dit. Ramener l'équilibre émotionnel en purifiant, en nettoyant, c'est important. Euh, En étant d'accord avec qui vous êtes, vous allez être d'accord avec les gens qui vous entourent. D'accord? En retrouvant une sérénité intérieure, vous vous allez expérimenter la même chose dans vos relations, dans les relations que vous avez, dans la relation à l'autre. D'accord? Justice. On cherche des échanges plus justes. Mais pour avoir des échanges plus justes, on doit l'être à l'intérieur. Il y a une question de positionnement pour vous, les lions. Parce qu'avec la force que vous avez, en fait, la puissance que vous avez, ah, oui, vous pouvez soit faire des choses magnifiques, d'accord? Soit vous pouvez faire carrément l'opposé. En fait, c'est ça qui est à double tranchant et c'est ça qui peut perturber votre sécurité, votre stabilité. C'est que cette force-là, il faut la maîtriser. Parce que soit elle va vous servir, ou soit elle va vous détruire. Le magicien, haha, oui, le magicien. C'est-à-dire que vous êtes capable de manifester ce que vous voulez. D'accord? Vous êtes capable de manifester de belles choses pour vous et pour les autres, comme vous êtes capable de manifester de mauvaises choses pour vous et pour les autres. Vous êtes capable de transformer votre quotidien. Il y a une prise de conscience à avoir là-dessus. 3 de bâton. 3 de bâton, on vous invite à prendre de la hauteur, regarder plus loin que ce qui est, que ce qui est devant vous là. Regardez plus loin et décidez où vous voulez aller. Parce que vous êtes en train de vous attacher ou de vous rattacher à une énergie, à un lieu, à un environnement qui vous est cher peut-être ou pas. Mais en tous les cas, vous êtes attaché à ça. Mais c'est parce que vous le voulez. Mais en même temps, vous aspirez à un ailleurs. Parce que vous voulez être ailleurs. Donc là, la justice, il faut savoir trancher. À l'intérieur de vous, votre âme, qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'elle veut? L'étoile. Il y a un souhait.
Il y a un souhait que vous voulez. Vous priez, vous posez des intentions, vous avez envie de choses, vous avez envie de réaliser quelque chose, de réaliser un vœu. Vous pouvez, vous avez l'énergie du magicien. C'est votre carte maîtresse, votre carte centrale, l'étoile. Vous êtes guidé en même temps, donc ne forcez pas les choses. Vous êtes guidé, suivez le flot, suivez le cours des choses, suivez votre cœur et votre cœur, pas les blessures. Suivez votre cœur. L'empereur, waouh, prenez votre position. Placez-vous. En plus, vous êtes lion, mais oui, mais bien évidemment. Attention, justement, euh, de ne pas manipuler les gens autour de vous pour avoir ce que vous souhaitez. D'accord? Laissez les gens en dehors de ça. C'est une histoire entre vous et vous. Et quand vous serez OK avec vous, vous n'aurez pas besoin de manipuler les gens. Attention de ne pas faire preuve de trop d'autorité, d'accord? Pour avancer là où vous voulez. De toute façon, comme je le dis, quand on est à sa place, à sa juste place, on n'a pas besoin d'écraser, on n'a pas besoin de manipuler, on n'a pas besoin d'utiliser, de ruser l'autre euh, pour trouver sa place. D'accord? On a sa place, on se met à sa place. On fait le temps notre allié. On fait de l'univers notre allié. On fait ce qu'on sait faire de mieux. On fait de son mieux. D'accord? Et les choses iront très bien. Il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin de faire des coups bas ou, non, non, il n'y a pas besoin. Si on le fait, eh ben, dans ce cas, on n'est pas à notre place. Apprendre à être patient. Apprendre à être patient. Ah, c'est ce que je disais. Apprendre à être patient. Et c'est là où c'est compliqué. Vous voulez, ce que je dis, votre force, soit vous l'utilisez dans la lumière, soit vous l'utilisez dans l'ombre. Voilà, c'est ce que je... Alors, je prends les cartes. On a l'as de denier, on a le diable, l'as de denier et le valet d'épée. Voilà, tout à fait. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir des opportunités peut-être professionnelles, un éveil spirituel qui va vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin d'avoir de mauvaises intentions ou d'être dans de mauvais coups, d'accord, pour réussir. Vous avez un potentiel, vous avez un savoir-faire, faites vos preuves. Voilà, faites vos preuves. Vous savez ce que vous valez. Si vous voyez que vous avez des lacunes ou bien, euh, on va dire, vous avez besoin d'expérimenter plus pour progresser, pour être meilleur, faites-le. Faites-le. Grandissez avec, comme ça, là, je vais vous montrer la carte, ce sera plus simple. Grandissez avec des livres, mais ne grandissez pas en montant sur les autres. C'est ça aussi la justice. D'accord? Euh, c'est mériter
méritez un résultat, méritez un effort, méritez une récompense, d'accord? Par le travail, par l'effort, par la bonté, par une pureté, d'accord? Vous voulez aller plus haut, vous voulez, je sais pas, peut-être que vous visez euh, un, un poste à responsabilité, je sais pas, une mutation, peu importe, un grade. Eh ben, faites vos preuves parce que vous avez les capacités. Donc, il n'y a pas besoin de tricher, d'accord? Il n'y a pas besoin de filouter. Et accepter ce qui vient à vous. N'ayez pas peur de vous remettre en question. Si les choses ne fonctionnent pas, là, ici, vous avez essayé une fois, deux fois, trois fois, ça ne fonctionne pas, eh ben, peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez remanier. Peut-être que c'est pas le bon moment. Je vais mettre une carte sur le diable. Une carte sur le diable pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. La reine de coupe. Et oui, la reine de coupe, on va parler de vos émotions, la maîtrise de vos émotions. Il y a des choses à régler émotionnellement, hein, je vous le dis. Il y a un travail à faire sur des blessures, sur des blessures qui vous ont, qui fait que maintenant vous voyez la vie d'une certaine manière qui vous dessert plutôt qu'autre chose. Et ça, vous le savez. Vous le savez. Attention à l'ego. Quand on doit travailler sur l'ego, c'est pas facile, hein, parce que l'univers nous fait vivre des choses. Si on comprend pas que c'est pour nous faire travailler, on peut vite partir du côté obscur, hein, sans s'en rendre compte. Attention euh, de ne pas vous faire avoir, d'accord? Par exemple, je reste sur cet exemple-là, sur un poste qui est à pourvoir et que vous êtes plusieurs, de ne pas être celui ou celle qui va essayer d'amadouer, qui va essayer, vous voyez, d'user de son charme pour avoir le poste. Attention. Parce que c'est pas ce qu'on demande, on me dit. C'est pas ce qu'on demande. Et ça risque de créer une blessure supplémentaire en vous. Là, on veut vous faire, que vous mettiez en avant, en évidence votre savoir,
euh, le côté intellectuel, le côté connaissance. Et ça, vous êtes capable, d'accord? Donc, prenez confiance en vous et faites vos preuves. Montrez de quoi vous êtes capable. Ben, regardez, hein, on a encore la carte de l'empereur. Oui, oui, vous êtes capable, vous êtes fait pour ça, donc montrez que vous êtes fait pour ça. Et vous n'avez pas besoin d'écraser les autres. Après, vous pouvez les écraser intellectuellement, c'est ce qu'on vous conseille, hein. Voilà les amis Lions pour ce mois de janvier 2025. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous, qu'elle aura vibré. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.